Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo un exercice d'application pour appliquer la règle des signes dans la division des nombres relatifs. C'est parti! Je te propose donc ici un exercice d'application autour de la division des nombres relatifs et qui fait intervenir la règle des signes pour la division. Donc ce que je te propose, c'est que tu essayes dans un premier temps chez toi de réaliser l'exercice tout seul et bien évidemment, je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec le premier calcul ici. Alors dans un premier temps, on va prendre connaissance du calcul. Je dois donc faire ici moins 4 fois 3 divisé par moins 8 plus 2. Donc là, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est réaliser le petit calcul que l'on a au numérateur et le petit calcul que l'on a au dénominateur. Eh bien, c'est parti. Alors au numérateur, qu'est-ce que l'on avait? On avait moins 4 fois 3. Quand je multiplie un nombre négatif par un positif, le résultat me donne un nombre négatif. 4 fois 3, 12. On fait la même chose pour le dénominateur. Ici, c'était une addition. Moins 8 plus 2, cela me donne moins 6. Donc on arrive à cette étape intermédiaire. Donc déjà, ce que l'on va faire, c'est déterminer le signe du résultat. Comme ici, on a une division où je sais que quand je vais diviser un nombre négatif par un autre nombre négatif, eh bien à l'arrivée, j'obtiens un nombre positif. Donc je sais que là, j'aurai un nombre positif. Et maintenant, on réalise le petit calcul, c'est-à-dire 12 divisé par 6, cela me donne 2. On continue avec le calcul suivant. Donc on en prend connaissance. Moins 9 plus 6 moins 5, ça c'est pour le numérateur, divisé par 3 moins, entre parenthèses, 6 moins 8. Ok. Alors déjà, on va s'occuper du numérateur. Donc là, on a une addition, donc on peut directement y aller. Il n'y a pas ici de priorité dans les calculs. Moins 9 plus 6, cela nous donne moins 3. Et moins 3 moins 5, cela nous donne moins 8. Donc au numérateur, j'ai moins 8. Au dénominateur, eh bien au dénominateur, je m'aperçois qu'ici j'ai des parenthèses, donc priorité de calcul oblige, on va d'abord faire le calcul qui se situe entre les parenthèses. Donc là, au début, je recopie le 3, moins, entre parenthèses, 6 moins 8, cela me donne moins 2. Donc voilà ce que j'obtiens au dénominateur. Donc on continue. Je recopie le numérateur, c'est-à-dire moins 8, 3 moins moins 2, ça revient à faire 3 plus 2. Donc finalement, ici, on a 5 au dénominateur. Je ne peux pas simplifier davantage cette fraction. J'ai un signe moins au numérateur. Ce signe moins, j'ai le droit de l'écrire devant la fraction, devant la barre de la fraction, c'est-à-dire comme ceci. Moins 8 divisé par 5. Voilà, c'est une autre façon d'écrire la fraction en écrivant le signe moins devant la barre de fraction. On continue avec le calcul suivant. Donc toujours se poser comme question au préalable quelles sont les priorités de calcul. Alors, on va déjà se concentrer sur le numérateur. Ici, les priorités de calcul nous disent qu'il faut faire au préalable ce petit calcul-là entre ces parenthèses et ce petit calcul-là entre ces parenthèses. Eh bien, c'est parti. Donc ici, j'ai 6 moins 3, ce qui nous donne tout simplement 3 plus 3 fois, alors fois quoi? Moins 9 plus 5, eh bien cela me donne moins 4, donc fois moins 4. Ok, voilà pour le numérateur. Au dénominateur à présent, toujours pareil, là, la règle de calcul nous dit de faire au préalable le calcul qui se situe dans ces parenthèses. Eh bien c'est parti, 7 moins 9, moins 2 plus 1, moins 1. Donc au dénominateur, j'ai moins 1 fois 2. Ok, on continue. Alors qu'est-ce que l'on avait au numérateur? 3 fois moins 4. Positif multiplié par un nombre négatif, je sais que je vais avoir à l'arrivée un nombre négatif. 3 fois 4, 12. Ok. Et enfin en dénominateur, négatif fois positif, ça me donne un négatif. 1 fois 2, 2. Là, on voit qu'il va être possible de simplifier la fraction. Déjà, on va se poser la question, quel va être le signe du résultat? Je divise un nombre négatif par un autre nombre négatif. Négatif divisé par négatif, cela me donne à l'arrivée un nombre positif. 12 divisé par 2, 6. Donc ici, le résultat, c'était plus 6. Et enfin, on termine ici avec le dernier calcul. Donc toujours pareil, on va déjà se poser la question de la priorité des calculs. Alors si je regarde le numérateur, ici je vois que j'ai une multiplication, donc c'est la multiplication que je dois réaliser en première.
Donc finalement, je vais recopier le début, c'est-à-dire 6 moins, alors moins quoi? 4 fois 5, 20. Ici, la priorité, c'était de réaliser la multiplication. Et à la suite, je n'oublie pas d'écrire plus 8. OK. Pareil pour le dénominateur, je vois qu'il y a une multiplication ici, donc c'est cette multiplication qu'il faut que je réalise en premier. Donc je recopie le début, 3 plus quoi? 7 fois moins 2. Positif multiplié par négatif, cela me donne un nombre négatif. 7 fois 2, 14. Donc à la suite, je vais avoir plus moins 14, que l'on peut écrire plus simplement 3 moins 14. Donc attention ici au dénominateur. Et à la suite, plus 7. OK. On continue. Au numérateur, maintenant, je peux y aller directement parce que je n'ai que des additions ou des soustractions. Alors ce que l'on va faire d'abord 6 plus 8 plus 14, moins 20 plus 14, moins 6. Donc au numérateur, j'ai moins 6. OK. Qu'est-ce que l'on a au dénominateur? Je vais procéder de la même manière. Je vais déjà additionner cela. 3 plus 7, 10. Moins 14 plus 10, moins 4. Donc j'obtiens à l'arrivée moins 6 divisé par moins 4. Il va être possible de simplifier cette fraction. En effet, on peut simplifier le numérateur et le dénominateur par 2. On va déjà régler la question du signe ici, parce que je divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, ce qui me donne donc à l'arrivée un nombre positif. 6, je vais le simplifier par 2, donc le numérateur il devient 3. Pareil pour le dénominateur que je simplifie par 2. Donc 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc finalement, 6 quarts, enfin moins 6 divisé par moins 4, c'est égal à 3 demi. Et si on a envie, on peut même écrire 1,5. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.